Salut à toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reviendra les personnages de Bleach Adventure for Antoine, avec les méchants de principaux, qui sont les méchants. Là, dans l'arc 1 de Bleach Adventure for Antoine, c'est Zeroth. C'est un roi des dragons des profondeurs. Ce qui se passe, il disait qu'on a accordé 2014, depuis quand ce sera un an, que tous les cataclysmes seraient ouverts de chaque pays, région. Là, vous vous rappelez dans Charlie Destiny et celle dans Zelda Tears of the Kingdom, eh ben, c'était exactement ça. Ce qui s'est passé à l'époque. Là, que, voilà Slayer, le dragon holo monarque. Disons que d'accorder Ichibe, les monarques holo considèrent comme des êtres rares et très. Parce que eux, ils possèdent les pouvoirs de divinité. Ouais, j'avais entendu comme divinité, comme une sorte de dieu et dragon. Eh ben, son objectif, c'est que il est, disons qu'il est responsable de la morsure sur Antoine Dragnir et faire de, qui a transmis le pouvoir de, grâce à l'holofication sur lui. Même Shinji ne croit pas ses yeux que comment un monarque des holos peuvent transmettre le pouvoir de l'holofication de chaque humain. Eh ben, là, c'est comme il a déjà débloqué le pouvoir dans Antoine Dragnir, là, voilà son couteau comme ça. Et après, de son origine, il était d'autrefois humain, avant l'époque de... avant la guerre sans... la première guerre mondiale des Quincy et Shinigami. À vrai dire, et tous les dragons monarques, ils ont... que leur objectif, ils vont retrouver leur humanité afin de... ceux qui se vengent. Là, quand l'antagoniste dans Ninjago, la saison 1, là, je fais Peter, le leader des Anacondrailles. Contrairement à la version de ma version de Bleach Adventure Antoine, tous les tribus sont encore en vie et leur capacité peut être invisible. Et surtout, il est devenu allié avec Slayer pour que Antoine Dragnir va transformer en holo afin de le forcer pour qu'il tombe dans le piège et réveiller le grand dévoreur en rassemblant les quatre lames des serpents. Après le, Après quand Antoine Dragnir a été transformé en holo, il y a une sorte de une, un être qui vient de dans l'inconscient. Son nom est Scar, une entité holophique. Apparemment, seul Antoine Dragnir on peut le voir, mais les Shinigami, les Quincy, les Fullbringer, les Holos, non. Aucun être humain, aucun être des spirituels ne peut pas le voir à ce gars-là. Mais seulement Antoine Dragnir, lui. Seulement Antoine Dragnir, lui aussi. Là, comme ce personnage-là, je fais baser dans le lapin blanc dans Devil May Cry, où il sortira en Netflix sur le 3 avril. Vous vous souvenez de ce personnage-là? Là, ça fait baser dans Alice au Pays des Merveilles. Hmm. Et là, cette épée-là, ça s'appelle Cœur des Profondeurs, comme cette épée-là. Après qu'il ait décidé de l'entraîner pour apprendre à maîtriser l'holofication. Là, vous vous rappelez de Slayer? Là, que je fais elle une personnage, elle s'appelle Famish. Dire, c'est, en français, ça veut dire affamé. C'est une démon, c'est un holo corbeau, et aussi l'une des monarques. Donc, ce personnage fait baser de Ornifex dans Dark Souls, et démons corbeaux, là. Et enfin, le dernier,
Comme lui, il est monarque aussi, il s'appelle Muse. C'est un holo renard. Donc, ils ont décidé de... Là, dans cet arc, ce sera comme les héritages du ninja vert. Et là, dans l'arc, ce sera l'héritage des dragons. Ou que les holo monarques, ce sont des antagonistes principaux. Bon, je crois que cette vidéo vous avez plu. Après que c'était la première partie des méchants de Péché avec Antoine, il y aura la deuxième partie. Bon, merci d'avoir regardé ces vidéos.